Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, elle va être cool à nouveau comme à chaque fois j'ai envie de vous dire en fait parce que je suis votre youtubeur préféré. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo, à nouveau un nouveau concept, voilà, on enchaîne les nouveautés, on enchaîne les bangers, on enchaîne les masterclass. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a maintenant 2-3 semaines je crois, c'est le temps que je prends de l'avance, c'est pour ça. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions bêtes sur Instagram parce que en gros, souvent des fois je me pose des questions bêtes et je fais mais c'est bête quand même comme question. Et au final, c'est des questions auxquelles on répond jamais. Et est-ce qu'il ne serait pas temps d'y répondre dans cette vidéo? Eh bien si. Alors en fait, j'avais oublié un détail, c'est que je suis pas très connu. Et du coup, en vrai, il y a pas mal de gens qui ont répondu à la story, mais très peu ont vraiment posé des questions. Genre, il y a pas mal de gens, juste ils ont raconté leur vie, quoi. Bon, on les lira quand même. Au final, je crois que ça part plus en FAQ bizarre, parce que c'est quand même pas une FAQ, mais vous avez capté la métaphore. Du coup, en vrai, c'est pas tant je réponds aux questions bêtes. Bref, vous allez voir, ça va être bien, ça va être fun, ça va être cool. Bien évidemment, pour répondre à chaque question, j'ai fait des heures de recherche. Genre, je viens pas du tout de faire ça à l'arrache, genre il y a 10 secondes. Chaque fois, les gens ils mentent et tout. Trop relou. En vrai, je vous préviens tout de suite les réponses. Enfin, vous les trouvez sur Google, quoi. Mais tranquille, tranquille. C'est moi qui l'exprimerai, du coup, vous comprendrez mieux. Donc, on va commencer par les trucs, c'est pas vraiment des questions bêtes. Du coup, la première, c'est j'ai envie de faire caca. Voilà. En vrai, je trouve ça drôle. Mais après, que dire, voilà. La deuxième personne, je la connais. La personne n'est pas très intelligente, mais elle a dit: je suis trop intelligente pour poser des questions bêtes. Je suis moyennement d'accord, honnêtement. Après, voilà, ça n'est que mon avis personnel. Si cette personne se reconnaît, on peut avoir un débat, mais je crois que le débat est assez vite réglé. Et pour finir, dans les affirmations, le dernier, qui fait très plaisir d'ailleurs, c'est continue les vidéos, mon gars. Giga dinguerie la dernière. Du coup, la dernière, au moment où il y a le truc, je crois, c'est celle de TikTok. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. Là, en fait, je tourne trop les vidéos en avance et je suis trop en avance, quoi. Celle-là, je la tourne, on est le 7 juillet. Mais non, c'est une blague parce que c'est pas possible. C'est parce que sinon, ce serait avant. Non, en vrai, on est le 1er février. Alors, celle-là, en vrai, elle est vraiment intéressante, premier degré. Même si c'est pas une question bête, je la trouve drôle. Et je pense que ce sera celle où vous aurez la meilleure réponse. C'est quelqu'un qui demande: pourquoi, Grégoire, tu nous refais des stories où tu marches dans la rue à l'ancienne? Pour ceux qui ne me connaissaient pas à l'époque, c'était l'année dernière, je crois, à peu près au même moment de l'année, je faisais plein de stories où, genre, quand je rentrais des cours, où j'allais au lycée, ou juste je me baladais, je faisais des stories où je racontais ma vie. Genre, je racontais plein d'anecdotes et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story. Mais là, je suis heureux. Genre, ce soir, c'est les vacances. Du coup, c'est bien. À un moment, j'ai arrêté parce que j'ai eu un petit traumatisme. Parce qu'il y a quelqu'un, il est venu me voir dans ma classe, il m'a dit: pourquoi tu fais ça? Et puis il les a regardés devant moi. C'était extrêmement cringe, c'était horrible. C'était le pire jour de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? Aucun rapport, voilà. Bref, du coup, après ça, j'ai arrêté. Mais en vrai, juste je racontais genre les anecdotes qui se passaient dans ma vie. Mais de toute façon, en vrai, cette année, il se passe pas grand chose dans ma vie. Du coup, je pense qu'il y aurait pas grand chose à raconter. Mais l'année dernière, c'était une dinguerie, j'avais plein de trucs à raconter. Mais en vrai, à des moments, je me dis: ouah, si je faisais une story là. Mais j'ai trop la flemme. Faut sortir le téléphone, ouvrir l'appareil photo. En plus, sur mon téléphone, j'ai une qualité de et j'ai pas de 4G, faut que je prenne sur l'appareil photo. Après, faut que je mette sur Insta et tout, trop relou. Et la dernière des questions qui n'est pas dans les questions bêtes, c'est pourquoi je suis bête. Honnêtement, je le vis très mal, voilà. Donc, passons aux questions bêtes. La première est: pourquoi mon chien mange son caca? C'est une vraie question en vrai. Ça, en vrai, j'ai pas trop pris de temps à trouver. Je sais que les lapins ils mangent leur caca, mais genre c'est normal parce que avant j'avais un lapin, mais il est mort. Pardon, c'est pas drôle. Le pire, c'est que je l'ai très mal vécu quand il était mort. Voilà, faut dire les termes. Mais du coup, l'objectif de ce que j'ai cru comprendre, c'est d'attirer l'attention de son propriétaire, en bien ou en mal. Ils s'en foutent. Juste, il en manque d'attention. Voilà. Et aussi, genre, c'est quand il stresse beaucoup et tout, c'est pour éliminer les selles, pour qu'il se sente mieux, qu'il feel better. Vous avez vu, je suis anglais ou quoi? Pourquoi les maths existent? C'est la question suivante. Du coup, j'ai regardé un peu. Et en gros, ils disent que les maths, ça sert à comprendre le monde qui nous entoure. Mais en fait, c'est un peu faux. Pour moi, genre, t'as les maths qui sont utiles pour la physique, mais en vrai, genre, sans la physique, tu comprendrais pas le monde. Donc en vrai, c'est un peu faux. Les maths, ils sont juste là pour aider les physiciens à comprendre le monde qui nous entoure. Là, si vous avez compris, c'est un petit peu philosophique. Un petit peu... voilà, quoi. J'ai pas d'explication, c'est terrifiant. En gros, c'est juste les mathématiciens, ils font: nous, on aide à comprendre le monde qui nous entoure. Alors qu'en vrai, ils servent un peu à rien, quoi. En vrai, ça répond même pas à la question, parce que c'est pourquoi les maths existent. Mais du coup, les maths, elles existent pour aider les physiciens à comprendre le monde qui nous entoure. Je pense que c'est mieux comme ça. Alors là, c'est une vraie
vraie question et que je me pose aussi, c'est pourquoi on peut pas retirer des billets de 10, ni de 5 d'ailleurs, dans les banques. Du coup, je me suis renseigné, les billets de 5 en gros, on m'en avait déjà parlé, mais je m'étais déjà posé la question, j'avais déjà regardé. Les billets de 5 qui sont juste donnés aux commerçants et du coup en fait tu peux qu'en récupérer grâce à des commerçants, mais il y en a pas dans les banques. Mais après l'explication je l'ai pas de pourquoi il y en a pas, mais en gros s'il y en a c'est parce que les commerçants ils en ont. Les billets de 10, du coup j'ai regardé et en gros genre ça dépend des banques, toutes les banques font un peu comme elles veulent, mais il y en a très peu qui ont des billets de 10 et aussi ça va dépendre des quartiers. Par exemple t'as une banque à côté d'un magasin de téléphone, genre il y aura rien à 10 € et du coup bah, ils vont pas te permettre de retirer un billet de 10 €. Une banque à côté d'une boulangerie, il y a plus de chances qu'il y ait des billets de 10 parce que bah dans une boulangerie t'as rarement des trucs au-dessus de 10 €. C'est l'explication que j'ai compris, mais en gros ça dépend oui des quartiers et ça dépend des banques aussi parce qu'il y a des banques qui font trop relou. La question suivante est à quoi il sert le petit doigt de pied? Et du coup c'est une excellente question car le petit doigt de pied est pas du tout utile, il sert vraiment à rien. Tu te coupes le doigt de pied, ça change rien. Non en vrai il est là parce que nos ancêtres ils en avaient besoin pour monter aux arbres et tout, et en fait genre bah les singes ils en ont, mais il leur est vraiment utile. Et nous en vrai si on l'enlève bah c'est pas trop problématique, mais en gros il permet juste d'avoir un meilleur équilibre. En vrai c'est à peu près de la même chose pour tous les doigts de pied de ce que j'ai compris. Genre t'en enlèves un, c'est pas la fin du monde, mais t'auras moins d'équilibre. Et je pense que c'est pas très agréable non plus de se faire couper un doigt de pied. Après ça c'est que mon avis personnel quoi. Du coup on va passer aux deux dernières questions posées par des gens. En plus elles sont pas très intelligentes et c'est deux fois la même personne qui a posé les deux questions. Mais comme j'ai pas une communauté très grande et que je viens de me rendre compte, je vais chercher aussi des questions que moi je me pose moi-même. Mais là j'en ai pas en tête et bah, c'est ça qui est terrifiant quoi. Mais passons d'abord aux deux dernières questions. La première est la suivante. Qui arrivait avant, le poussin ou la poule? En gros je lui ai demandé après pourquoi il avait dit ça parce que c'était pas le bon truc. Il m'a dit que c'était pour être différent. Et du coup il y a que la réponse à qui est arrivé avant, l'œuf ou la poule. Et du coup si vous vous posez la question, la réponse est la suivante. C'est en gros pendant très longtemps tout le monde était un peu persuadé que c'était l'œuf qui était arrivé avant. Et au final genre là il y a des preuves scientifiques et tout qui montrent que c'est la poule qui arrive avant. Du coup la poule est arrivée avant l'œuf. C'est tout, c'est... Voilà, vous avez la réponse à une question, sont pas dingue, mais au moins vous vous coucherez moins bête ce soir. Et la dernière, du coup, c'est la même personne qui a posé la question que la question d'avant. Et bah du coup, c'est juste un copieur. Il a repris le truc de Maes. À quoi sert le million si tu prends perpète? À quoi sert ton million si tu prends perpète? Non, mais en plus, d'habitude, cette personne est drôle, mais là, c'est pas son meilleur jour, quoi. Alors, du coup, moi, je me pose quelques questions. La première, c'est est-ce qu'on apprend à courir genre comme ça? Genre, est-ce que là, tu t'apprends à marcher, tu sais marcher, là, tu peux courir direct ou pas? Du coup, j'ai trouvé plusieurs réponses. La première, c'est que, bah ouais, en fait, genre, juste courir en soi c'est genre juste marcher plus vite, du coup bah en soi oui, mais il y avait beaucoup de réponses aussi autour de la course à pied et du coup la course à pied genre c'est pas quelque chose que t'apprends, genre à la base c'est un peu inné quand même, genre t'as des aptitudes physiques un peu de base, mais après ça s'apprend, genre gérer son effort, courir comme il faut quoi. Enfin si on court comme des titans ça va y avoir un problème. Enfin, ma dernière question, c'est à quel moment un boug il s'est dit vas-y je vais mettre des devoirs à la maison à des gens. Et ma question est très bête mais pas tant que ça finalement, vous allez voir. J'ai cherché et en vrai genre c'est un énorme sujet de débat, je me suis rendu compte. Je savais pas mais genre en 2012 il y avait eu plein de débats autour de ça et tout. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas assez cherché. Mais du coup en vrai ouais genre c'est giga controversé, je sais pas si ça se dit. C'est un énorme débat et voilà. Et en vrai genre je pensais pas. Pour moi c'était juste genre les gens ils étaient en mode bah on met des devoirs et c'est comme ça et vous faites pas chier quoi. Bref, c'est la fin de cette vidéo, elle est un peu spéciale, je pense elle est très courte. Ça change pas mal d'histoire et les autres c'était quand même plus des trucs où je suis sur l'ordi, où on fait des choses et tout. Il y aura sans doute pas mal de vidéos où je parle comme ça peut être sympathique, voilà, dites-moi si vous avez kiffé en tout cas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 100 abonnés, je sais même pas si on les a passés. Au moment où je tourne la vidéo, je crois que je suis à 97. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura sans doute une vidéo spéciale pour les 100 abonnés, je commence à réfléchir à ça. Vous allez voir, j'ai déjà des idées incroyables, il va y avoir un concept phénoménal, vous allez voir. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, c'était une petite vidéo comme ça un peu tranquille. J'espère que les questions vous ont intéressé, même si on avait des plus ou moins bonnes. Sans doute que bientôt il y aura le retour de petites vidéos histoire. Et puis plein d'autres concepts phénoménal, nouveaux ou pas nouveaux, vous verrez. Et puis moi je vous dis à la prochaine du coup, c'était Grégousse, la bise.